guys. So welcome back to MJ and Nags Live. But as we said, this is the Talking Teas with Mrs. K. So welcome back to my show. Now, this is the second episode that is due today, like we told you, like we promised. And the topic is it okay to have a best friend from the opposite sex while in a relationship or married? And let's get into that, okay? Donc, les gars, ok, j'avais dit que j'allais parler en anglais, mais oh là 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 là, je me suis fait harceler. Pourquoi je ne parle pas en français, hein? Tous mes amis là, tous mes followers là, vous avez dit pourquoi tu parles pas en français, on n'a rien compris. Donc, allez, je me sens dans l'obligation de devoir mixer. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire que English, je ne peux pas faire que français. Je dois mix. Donc, les parties où vous ne comprenez pas trop English, les parties où vous ne comprenez pas trop French, comprenez seulement, soyez là, kiffez, écoutez, essayez de comprendre. Et à la langue, que Dieu fasse grâce, on va comme ça vous mettre des sous-titres, ok? Donc, j'avais lancé un petit sondage sur les réseaux sociaux. So there was a poll, okay, where you guys had to give your opinion on is it okay to have a best friend that's from the opposite sex? And quite a few of you answered. Et vous avez tous répondu en disant que non, ça se fait pas. Non, s'il y a un meilleur ami, bah alors cette meilleure amie-là, ce meilleur ami-là, pas cette, parce que c'est pas spécialement une femme, mais ce meilleur ami-là doit aussi être ami avec ton partenaire. Donc, soit il devient bon ami avec ton partenaire, ou soit, ben non, ça doit changer, ça doit cancel. Il faut couper. Donc, j'ai reçu une personne, par contre, qui m'a dit que non, c'était possible parce que cette personne-là a une meilleure amie depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est juste impossible pour eux de ne plus être amis. Mais le problème, c'est que... Enfin, pas le problème. La solution, c'est que ils ont ajusté. Donc, they modified their friendship. So, since they've been friends for 20 years, plus, they adjusted their friendship. So, basically, what this means is that she doesn't tell him everything anymore like she used to. He talks from time to time to her husband because she's married now. So he talks from time to time with her husband, and that's it. So the relationship has really been modified from how it was before. Donc au final, la question est-ce possible ou est-ce pas possible? Donc nous allons accueillir sur le plateau un couple que j'apprécie beaucoup. Ils vont nous parler, ils vont nous expliquer leur point de vue, ils vont nous dire pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et après je pourrai réagir par rapport à leurs réponses et ensuite nous allons faire un live Zoom pour discuter en direct encore avec vous et vous montrer vraiment, approfondir en fait sur le sujet. So that's it. Stick with us and see you in 1 second. So basically, to respond to the question of the Talking Teas, if you should have a best friend when you are in a relationship, I personally feel that you shouldn't, because the person that you are going to marry is already your best friend. This is the person you should feel comfortable talking to about any kind of stuff. So for me, I couldn't imagine my fiance having a female best friend that he talks about every single thing that is going on in his life, basically. I kind of feel a little bit differently than you. I think you can still have a best friend of the opposite sex while you're in a relationship. However, you have to put some boundaries in there. Now, of course, you could say that maybe if you put some boundaries, maybe it's not really your best friend anymore. That is maybe debatable. For me, I would say I still have very good friends that are female that Esther also knows. But I have put my boundaries in there that they know that we're not gonna be discussing this or we're not gonna be discussing that. I'm not going to go much more deeper into detail of my life, whatever it is. To be honest, I mean in general, I don't really speak about my relationships anyway to anyone. But that's a conversation for another time. I will say that you can have a friend of the opposite sex, a best friend of the opposite sex, if you put some boundaries there. And to be honest, you have to put boundaries with everyone anyway. So
That's my answer. Yeah, I believe that that it's not a best friend anymore if you put boundaries. I mean, I know the female friends that you have, and I think it's just friends. I wouldn't say that these are like your best friends. I mean, it's basically just family that you wouldn't go to, like, because you also need to define a best friend. What is a best friend? A best friend is someone that you go to, that you talk about literally everything, and it's like you're confident. It's the person that you go to, and you know that you're going to get like the advice that you are looking for in order to, like, I don't know, take decisions for whatever situation you are having in your life, basically. So when you say best friend, it's really like someone that you truly consider as your confidant. And for me, it would just be a no-go for my fiance to have a best friend, basically. Yeah, then maybe, yeah, like you said, maybe then you have to define best friend first, and then we can talk about the parameters after. For me, because for me, for example, I don't define a best friend like that. You know, like you're saying, like I have to tell you everything or whatever. Like for me, I don't even tell my mom everything. I don't tell my, so best friend. I don't know. It's I don't know. For me, best friend, I'm just seeing it as someone that is a very good friend that I can talk to on a daily basis. That I can talk from whatever it is that's going through my mind. Being like a confidant or anything like that. I mean, that's deep. That's a little bit too deep for me, because to be honest, I never go to anyone. When maybe it's different also because I'm a male and you're a female, and maybe that's maybe that's also a reason why we see it differently. For me, yeah, I will stick to my response. I would say you can still have a best friend, but of course you have to define maybe what best friend is, and maybe we'll do that. But that's really just it for me, So that's my answer. Ok, donc on a entendu ce que le couple avait à dire. C'était bien Gaëty et Esther qui ont parlé. It was actually very interesting. I think you also thought the same. So I'm going to call them right now and we're going to discuss it more. We're going to get deeper into the subject, okay? Hey! Hi! All right, so I really enjoyed listening to your response because there was one thing I didn't think about when I introduced the subject, was to define what is the best friend. And I think you guys actually had a pretty distinct definition of friendship. So for Esther, a friendship like that, like a best friend, is someone in whom you confide in, someone that's like you're confident, basically. You tell them everything. And for you, Gaëty, a best friend is not that. A best friend is just someone to whom you go to, yes, if you have an inquiry about something specific to ask, but you wouldn't really share everything with that person because you are the type of person who doesn't share everything anyway, right? Ok, exactly, donc j'ai bien résumé. Hein? Je vais quand même expliquer en français parce que, bon, finalement, j'ai l'audience francophone qui veut absolument comprendre les choses en français. Donc voilà, donc on a apprécié ce que vous avez dit, on a compris que pour Esther, un meilleur ami, c'est quelqu'un en qui tu dis tout, vraiment tu filtres pas, tu dis vraiment tout. Et pour Gaëty, toi, le meilleur ami, c'est quelqu'un chez qui tu vas pour demander des conseils ou des trucs comme ça, mais tu vas pas spécialement raconter toute ta vie à cette personne-là parce que c'est ton caractère, c'est ta personnalité, tu n'es pas ce genre de personne-là. Donc, moi, peut-être, c'est la première chose auquel je vais rebondir. Pour moi, un meilleur ami, c'est la même vision qu'Esther, okay? I feel that a best friend is someone in whom you say things to, because I've always felt like a best friend can also take the place of a sister or a brother or something, because parfois, un frère ou une sœur va avoir une autre façon de voir les choses. Un frère ou une sœur peut te dire les choses un peu d'assentiment. Hein? Là, j'ai parlé un peu en lingala, mais c'est pas grave. Hein? C'est international. But yes, a brother or your sister would tell you something with feelings, whereas a best friend might tell you something like, straightforward, be like radical, not like
they might not be scared to like hurt your feelings, you know. If you're telling them that you want to do something that is crazy or that is absurd, they would tell you like, non, mais attends, Esther, tu déconnes, tu peux pas faire ça. Alors que peut-être ta sœur va te dire, non, mais tu sais, Esther, non, tu vois, ça, on va essayer d'apaiser la chose. Alors qu'un meilleur ami, normalement, dans la logique, moi, je trouve qu'un meilleur ami doit te dire les choses crues, en fait. Yeah. Ouais, It has to tell you things straightforward. But then, I also understand your point of view, Gaty, because I think dans la vie, avec mon expérience maintenant que j'ai de la vie, je me dis que c'est la meilleure façon en fait de prendre les amis. C'est vrai qu'on peut avoir différentes catégories d'amis. Donc, you can have really close friends. You can have friends who are just like, c'est des connaissances, so it's just people that you know, acquaintance. But at the end of the day, the only way for you, like this is from my experience now, the only way for you not to get hurt by something is by not giving the reasons to hurt you. Donc, même avec un meilleur ami ou une meilleure amie, parfois tu peux te confier, tu peux dire certaines choses, et puis un jour quelque chose se passe, et puis cette meilleure amie là ou ce meilleur ami là te dit, ah mais tu vois, quand tu faisais les choses comme ça ou quand tu disais nanana, on retourne les choses contre toi. Et toi, tu te dis, oh, mais moi, je voulais que tu me conseilles, je voulais... Mais maintenant, finalement, tu retournes ma situation contre moi, tu vois. Yeah. Ou bien peut-être tu vas aller dire, oh oui, peut-être mon mari m'a fait ci, m'a fait ça. Tu vas expliquer. Et puis un jour, il ne faut pas t'étonner que ton meilleur ami ou ta meilleure amie te dise, ah, ton mari, là, il est bête. Ou... Je sais pas. Tu vois, tout ça, pourquoi? Parce que tu as donné l'opportunité, en fait. So, that's where I kind of join Gaty. So, in English, really, in quick words, it's just that when you have a best friend or whatever, like, when you avoid giving too much details, even though it's your personal friend, your close friend, even though you have that type of relationship, you shouldn't really give all the details, because if you do, you give the opportunity for this person to one day, maybe, you know, unfortunately, might kind of like switch on you, might kind of tell you like, oh, you know what, but you did this, or you know what, your husband is dumb because he's doing this, and you know, that's the thing. Donc, ça, c'est un peu ça. J'avais noté encore d'autres trucs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire. Vous pouvez... I mean, I basically just agree on what you just said in regards to letting people too much in. Mm-hmm. That's why I don't, the people that are around me, I don't even consider them like my best friends, because honestly, my best friend is Guy T, because he is the person that I feel like he's going to have my back regardless. When it comes to my family, it's my family. So I don't have to give them a title. They already have a title. Yeah. And when it comes to people that I've met in my lifetime and also that I've had experience with, I just consider it's a sisterhood for me. It's really a sisterhood where I don't have that many male friends. I really have like more female friends, and that's why it's easier for me to have this kind of sisterhood, and it's like those additional sisters that came into my life, and that I can share like certain situations with, where, for example, my big sister couldn't like interact with me, or my mom can't interact with me. And that's why for me, a best friend is really just like the person you're gonna marry, the person you are laying your head on every single night. Preach. Because they really know. I mean, they really know what you are actually going through, literally. And also, c'est la personne qui voudra ton bien, tout simplement, because they are a part of your life. So they will never want you to fall or to trip, because they share that life with you. Donc, ils voudront tout le temps ton bien, alors que d'autres personnes ont toujours leur intérêt. Donc, juste pour généraliser un peu ce qu'Esther a dit en anglais, pour elle, en fait, tout le monde a sa catégorie. Donc, la famille, c'est la famille. On ne peut pas leur attribuer un titre. Les amis, bon, voilà, elle a des amis proches. Mais au final, le meilleur ami, c'est son futur mari, parce que c'est lui qui aura toujours, comment on dit en anglais, have your back en français, je sais pas comment on dit. Gaty, je sais pas si tu peux m'aider, mais voilà. Tu vois tes arrières. Voilà, exactement. Donc, il sera toujours là pour t'aider.
Donc voilà. Gaëty, tu as un petit mot avant qu'on passe à la prochaine question? Non, non, pas vraiment, parce qu'en fait, enfin, quand vous définissez ça comme ça, justement, pour moi aussi, je me rapproche un peu aussi plus de ce que vous dites. Mhm, C'est que peut-être moi, quand je prends votre définition, ça veut dire, pour moi, en fait, quand je prends votre définition, ça veut dire clairement que je n'ai pas d'autres meilleurs amis à part mhm, Esther, de toute mhm, manière. mhm, Parce que enfin, on va dire même en général, enfin, comme déjà j'avais déjà dit dans la vidéo, je suis pas quelqu'un qui va me confier genre chez des gens, qui va me dire oui, il y a ça qui se passe dans ma vie ou un truc comme ça. Tu vois, moi, mhm, je suis. Enfin, bien sûr que tu vois, si j'ai besoin de conseils, je vais te demander des conseils. Tu mhm, vois, si ceci ou cela, enfin, je vais pas me gêner de te demander, mais je vais dire que, je sais pas, j'ai la relation par exemple que j'ai avec Esther, où genre, tu vois, elle sait tout de mhm, moi, ou genre, enfin, de toute manière, parce qu'on parle chaque jour, mhm, et tu vois, on a des conversations et tout. mhm. C'est pas des conversations que je vais avoir avec n'importe qui, mais Ouais, exact. c'est pas pour autant que parce que je vais pas avoir des conversations avec d'autres personnes que je ne suis pas un Yeah, bon ami de quelqu'un d'autre, quoi. Donc, yeah. dire moi, enfin, je considère quand même que j'ai des amis très proches. Mhm. Voilà. Okay, that's good. That's fair enough, right? Yeah, je crois que en anglais, basically, he said what Esther said, you know, and globally, he said that he says more to her because that's simply his best friend and he doesn't need to confine in other people. So I had a question for you. You guys spoke about boundaries, and that if you put boundaries with someone, that automatically means that then basically they're not really your best friend anymore. What kind of boundaries? Ça sera plus général. Donc, quel genre de limites il faut donner à des amis ou aux meilleurs amis, entre guillemets, vu que c'est ça notre sujet? Quel genre de limites peut-on attribuer à ces personnes-là? Um, pour moi, first of all, you have to put like boundaries with what you feel comfortable or not comfortable for, on va dire, entre guillemets. Déjà, on va dire si tu es un genre de personne que, on va dire, déjà, tu sais que, enfin, prenons par exemple, donc, on va dire avant, tu étais célibataire, you would have like conversations with your friends like for 2, 3 hours, 4 hours until like 4 a.m. in the night. Ça, par exemple, genre, je vais dire que if I get into a relationship now with Esther, for example, enfin, we are in a relationship, mais I would tell people like, you know, that's something that we can't do anymore. Je vais pas être Yeah. au téléphone avec toi for like de minuit à 4 heures du matin. It would be strange. Tu vois? Et ça, pour être honnête, c'est aussi, comme je disais aussi, David, et to be honest, it's not just with females. It would also be with male With friends. mail, Tu vois? yes, totally. Ce serait avec n'importe C'est le qui. Je vais pas respect dire en à... fait. C'est ça, c'est le respect du De la couple, vie en fait, de privée la aussi, du relation, couple, de la vie yeah. privée, tu vois. Donc, il y a des certaines limites que tu vas devoir mettre. Comme j'ai dit aussi, il y a certains sur un sujet peut-être que tu vas plus vouloir ou pouvoir aborder parce que tout simplement parce que peut-être aussi l'autre personne n'approuve pas vraiment ou juste que tu n'as pas ta place aussi non plus dans cette Exact. conversation Ouais. parce que maintenant tu te coupes. Donc les limites, franchement, ça peut être dans n'importe quoi. C'est juste que en fait, pour moi en tout cas, une fois que tu te mets dans une relation, j'estime en fait que toi, tu dois respecter la personne avec qui tu es, tu dois Yeah. respecter ton couple et les personnes aussi qui sont autour de toi doivent aussi avoir ce respect pour ton couple. Yeah. Ce qui veut dire donc justement que certains sujets, on peut plus en parler, que tu vois, on peut plus Certaines genre habitudes, on peut plus faire. certaines habitudes, on peut plus faire. Tu vois, c'est pas genre oui, je me réveille, bon, je vais à Cancun comme ça pendant une semaine et tu vois, elle est pas au courant ou quoi, tu vois, enfin, c'est des trucs comme ça que Yeah, yeah. ils sont un peu logiques. Ok. Esther, Yeah. en 2 mots, vas-y. Yeah, I kind of feel the same because it's just so basically what Gaichi just said, it's you also need to make your circle aware of the relationship that you have because if you don't portray the trust that you guys are building within your relationship, other people gonna think that, oh, I can just call her at 2 a.m. in the morning, Yeah. or I can just talk to him in a certain way, or I can just do this, do that. But if you actually portray your relationship to your circle in a way where, oh, you can't just call my man, you can't just call my woman like that because this is like like no. Yeah, Donc yeah. c'est très important de
to put boundaries there as well. Yeah, that's definitely. I mean, I feel the same way. Je suis d'accord avec vous sur les deux points. Donc, je pense que les limites, ça s'installe aussi tout seul. À partir du moment où toi, tu respectes ta relation et que les personnes autour de toi respectent ta relation, ils vont automatiquement comprendre que, voilà. Après, c'est pas comme si on est amis avec des enfants de 5 ans qui comprennent rien à la vie. On est amis avec des gens qui ont peut-être aussi déjà une expérience, qui ont peut-être déjà aussi été dans des relations. So you know, you're supposed to know automatically. And I think that's perfectly fine. And I have one more question. Do you think that your partner's friends should automatically become your friends too? Ça, pour être plus précise par rapport à ça, c'est surtout dans le mariage. Surtout, par exemple, vous êtes fiancés. Donc, moi, j'estime que les fiançailles, c'est déjà une très grande étape par rapport au mariage. Et de toute façon, bon, voilà, vous allez le faire très bientôt, d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pensez que dans ce genre de relation-là, automatiquement, vos amis proches, hein, pas n'importe qui, pas parce que c'est une connaissance, non. Your close friends, should they become friends with your partner? I'm gonna start here. So I personally think that my friends or Gaiti's friends don't have to become my friends or don't have to become Gaiti's friends. Si c'est un truc qui s'est déjà établi pendant l'amitié, c'est autre chose. Mais c'est pas genre parce que Pendant la relation, tu veux dire. pendant la relation, oui. Donc, like for example, let's put it just out there, be as transparent as possible. He has like this group of girls that he is friends with since forever, and I actually met him with them. So for me, it wasn't like, and they are basically my sister's fam. My friends as well. I consider them my sisters, my yayas or whatever. So basically for me, it's not even, I don't, like, it's not even, I have to be friends with them because we are getting married. It's really just because it was just like an introduction that has already been there. It has already been established. Yeah. So for me, like when it comes to the friends that I have, they automatically already like distance themselves just because, like I said before, I don't have like a lot of male friends. I have like more female friends, and my female friends, they are just like in a sense where they respect my relationships, so they wouldn't want to step any boundaries in this regard and become too close in a sense with my fiance or my future husband. Okay. So for me, it's very important it's really also up to us. Like if the vibe is there, if it's like something where I'm like, I mean, there are friends that I can just leave my Gaiti with by themselves. I mean, I don't have like any kind of thoughts that worries and things like that, exactly. But I also know that I wouldn't want him to stay with people that, for example, I'm not really close to from his side, and not knowing like because I don't really know them, but it's not that I have to be friends with them in order for them to be like alone or whatever, you know. Okay. So I mean, it's a really like vague answer that I just gave, but it's just like so much into this question that it's really difficult to actually. Okay, so precisely, Gaiti, si il avait meilleure amie actuellement, s'il avait une meilleure amie, avec l'importance et la position qu'il lui donne dans sa vie, est-ce que tu estimes que du coup, dans cette situation-là, sa meilleure amie doit être amie avec toi? Et quand je dis amie, I'm being souple. Ça veut pas dire amie, genre vous devenez best friend. Ça veut dire genre amie cordiale. Donc,
she can get in Ouais, que touch je la with you, she connais, can. ouais, que je la connais, que genre, Tu dois quand même la enfin, connaître quand même. Like, you need to know who she is. You need to know about yeah, I her. need to know Yeah. who she is. Yeah. The thing is, like the way you just said it, en gros, si maintenant il a une genre meilleure amie qu'il apprécie vraiment genre dans le sens où oh she's very important to him and he can't be without her, then I absolutely need to know who she is. Like I need to be close to her as, I mean, not as close to her as he is to her, But but I need he to needs have to a level up minimum. because anyway, his relationship with her will level up too because at the end of the day, comme on a dit sur qui était le sujet, c'est que les relations se modifient. Donc ça veut dire si lui il était ici avec elle et que maintenant toi t'es là, même si tu es venu 20 ans après cette fille-là, toi tu montes déjà là. Donc au final, Exactly. quand là, le niveau là où toi tu montes, ben she has to level up there. You know what I mean? Exactly. So that Exactly. you can know her to the same kind of level. I mean, I'm giving my opinion already. But yeah, tu vois, c'était pour compléter un peu ce que tu disais parce que je pense que c'est ça que tu voulais dire en fait. C'est exactement ça. C'est aussi genre même avec les amis qu'il a depuis des années, I wouldn't want him to think that I feel uncomfortable for him having these friends because I know how important they are in his life, but I also know how important I am in his life. That's why I don't feel threatened about it. It's really just a thing that needs to be made clear in the relationship that listen, these aren't like people that we had like any interaction with or whatsoever. These are like my sisters and this is part of my family. So if you feel threatened or if you feel uncomfortable, this is basically on you because y a rien de te sentir mal à l'aise en fait. Donc this is something that like me personally as the woman, I have to look at myself as well before going ahead and saying, oh yeah, I need to know all his friends or he needs to know all my friends or whatsoever. Ok. Bon, Gaëti, toi, ta question sera différente parce que je pense qu'Esther a quand même dit la généralité. Pour toi, je vais te demander, est-ce que si aujourd'hui, Esther se sent mal à l'aise par rapport à une de tes amies ou ta meilleure amie, on va dire, on va rester dans le sujet. So if she feels uncomfortable with your best friend, how do you deal with that? How do you feel like even though you've known her for 20 years and that Esther has come in your life since 5 years, do you feel like Esther, like which I'm not going to give you hints, but what position do you put Esther in at that moment if she feels uncomfortable with her? Well, you know, question. You know what? Like, it's a very good question. Yeah. No, but you know what? It's like it depends a lot also on. Well, let's put it this way. Let's actually use the example, right? Like, more often, the first thing that I would do is literally just go to her and then ask you, okay, well, you are comfortable around this person. What is it that actually makes you comfortable around this person? Okay. Parce que, you know, c'est pas juste un truc qui vient comme ça tomber du ciel, tu vois. Like, c'est pas juste, ah non, j'aime pas cette personne. You don't even know this person. Tu vois, so it's whenever someone is like making you uncomfortable, there's something that is making you uncomfortable about that person. There's something that she's doing or he is doing that makes you uncomfortable about this person. C'est en fait là qu'il faut d'abord chercher en fait le problème. C'est pas, mais I wouldn't cut off a person directement because like you said, je le connais depuis 20 ans. Tu vois, peut-être il m'a aidé dans des situations genre like it was like done like he's been there for me like for the past 20 years. I'm not gonna be like, oh, because now I'm married to you, like, okay, now I can't be friends with you anymore. Like, so there's definitely, and again, you know, like if I've already also set also those boundaries, that's also the thing. But par exemple, aussi, like you said, like if she's uncomfortable around a person, male or female, it also just might be that the boundaries that you need to set for your relationship maybe have not been set. It's also something that you have to then also know, okay, well, if that person is making you uncomfortable, what is it actually that person is making you uncomfortable for? Is it because she's always around the house? Is it because she's always calling me? Is it because
she's being touchy-feely. Yeah. Like, c'est quoi qui te rend, en fait, genre, ce truc? Et en fait, once you know that, you can say, okay, cool, well, there's something that I'm going to talk to her or him about, Yeah. to stop doing that because you don't appreciate it. Yeah. Et c'est comme ça, alors, on continue, tu vois. For me, I don't believe in cutting off friends, especially if they've been very good to you for years on end. But I do believe, comme tu dis, tu vois, les relations, ils changent. Les relations, ils évoluent, tu vois. So, at a certain point, si par exemple, tu étais tout le temps comme ça, je dois te dire, stop. Si par exemple, si par exemple, comme on a dit, tu vois, peut-être toi, tu es la personne qui vient tout le temps la foutre dans la cuisine, tu commences à te servir toi-même comme ça, et that's qui est beau. Tu vois, il y a plusieurs trucs que tu veux faire, quoi. Ok, d'accord. Bon, je pense que j'ai Donc, ouais, posé... c'est quoi ton avis? Parce que j'ai l'impression... Bon, mon avis, pour tout le monde déjà, mon avis, ça va être la clôture du show parce que je pense qu'on a assez discuté, on a beaucoup de contenu là. Pour moi, donc, j'ai expliqué pour moi la définition d'un meilleur ami au début. J'ai posé comme question, donc, est-ce qu'il faut que l'amitié soit réciproque? Donc, ça veut dire, une fois que vous êtes ensemble, mariés, est-ce que vos amis doivent être amis avec vos partenaires? Moi, personnellement, je n'ai jamais pensé à ça avant d'être mariée. Mais depuis que je suis mariée, je me dis que yes. Why? Because au final, moi, je suis quelqu'un, j'aime tout faire avec mon mari. Donc, aller en boîte, j'aime être avec mon mari. Aller boire un verre, j'aime être avec mon mari. Tout ça. Et quand je vais en boîte avec mon mari, je m'amuse très bien. Et j'aimerais pouvoir m'amuser comme ça avec mes amis. Mais si mes amis ne sont pas dans le même vibe que mon mari, ou si mes amis ne savent pas vraiment avoir une certaine... Je ne dis pas qu'ils doivent avoir une liberté ou that they need to be like super free with my husband, say whatever they want to my husband or talk to my husband the way they want. No. But just the fact that they have some type of proximity with him would make us comfortable to do these kind of activities together. J'ai pas envie parfois de me retrouver dans une situation où je me dis non, like I have to just be with my girls or with my friends. Bon, j'ai pas beaucoup d'amis garçons. À l'époque, quand j'étais très jeune, j'avais beaucoup d'amis garçons parce que les filles, c'était tout le temps des problèmes. Mais voilà, j'ai beaucoup plus d'amis filles maintenant. Et là, par exemple, ben, mon mari s'entend bien avec. Elles peuvent texter mon mari un jour, genre « Ah, Nagui, ça va et tout. Oh, Nagui, regarde, j'ai entendu ça ou j'ai vu ça ou news ou des trucs comme ça. » Et parfois, lui, il vient me dire « Ah, j'ai parlé avec telle personne, mais moi-même, ça fait peut-être une semaine que je n'ai pas parlé avec cette personne-là. » Mais c'est pas grave. As long as il y a les boundaries et tout ça, c'est super. Mais au final, pour dire, je pense que c'est important de mixer, to kind of mix that kind of entourage because you will be able to do everything with your partner, which is what life is all about. Et après, oui, il y a des exceptions. Peut-être, mon mari veut partir en voyage avec Gaëty. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Juste entre eux deux, c'est pas grave, tu vois. Mais je pense que c'est important de se sentir libre, de pouvoir faire des activités ensemble, sans gêne, en fait, sans se dire « Ah non, tu vois, etc. » Moi, c'est plutôt sur cet aspect-là que je me dis « C'est bien que vos amis individuels, une fois que vous êtes unis, vous devenez un, que ces amis-là deviennent aussi un. » Ça veut dire que... Et généralement, on se rend compte que since the two of you kind of like mix, you guys become one. Les choses qui vous ont intéressé l'un envers l'autre, c'était votre character, your attitude, votre personnalité. Et au final, vous allez vous rendre compte que vos amis sont aussi plus ou moins similaires. Ils ont plus ou moins les mêmes délires, en fait. Donc, pour même vos amis, ça sera facile pour eux de se mettre amis, en fait, aussi. So, moi, ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Et puis... qu'il y ait des vacances, hein. Donc, hein? Et puis, ça, c'est un autre débat. Et après, pour finir donc avec la dernière question que j'ai posée à Gaëty, je trouve que tu as très bien résumé ça. Je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce qui dérange ton partenaire par rapport à tel ami, ok, X ami. Et surtout comme on parle des amis, les best friends. So, what bothers your partner par rapport à ce best friend-là? And try and fix it, you know? I mean, quand je dis fix, c'est d'en parler et de voir maintenant si le meilleur ami respecte ou si le meilleur ami
you know, is starting to adjust themselves. But I also feel that if the best friend is adjusting themselves just because they want to stay friends with you, and it's not really, I think it has to be honest, it has to be truthful. I think your best friend needs to adjust themselves because they really genuinely feel like they want to do it as well. Pas qu'il fait ça ou elle fait ça parce que tu lui as demandé pour rester ami avec toi. Parce qu'au final, l'instinct ne trompe pas parfois. L'instinct ne trompe pas. Là, j'ai cogné mon micro, j'espère que ça ne va pas trop déranger, mais l'instinct ne trompe pas. Enfin, je parle surtout des femmes. Les femmes, on a toujours ce sens-là. Les hommes, parfois, ça survole un peu les trucs. But women usually kind of see things a bit more deeper. And as a woman, you might notice things. You might figure it out that the person is only doing it because you asked. Et au final, ça va toujours poser un problème. Et donc, à ce moment-là, je pense que, allez, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on espère. C'est pas non plus, pour moi aussi, comme tu as dit, Gaëty, couper les gens que tu connais depuis des années. Comme tu as dit, tu peux avoir vécu des vertes et pas mûres avec cette personne-là. You could have lived a lot of things with this person. So cutting that person from nowhere like that, yes, it makes no sense. But it has to genuinely be something that's done avec le cœur, en fait. Et je pense que si cette personne-là est ton meilleur ami ou est ta meilleure amie, normalement, hein, ça c'est ma logique, mais peut-être que c'est pas comme ça, tout le monde ne voit pas ça comme ça. Ça pourrait d'ailleurs être un autre sujet. Donc, les démonstrations d'amour, les démonstrations de comment on pense de l'amitié. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent aussi ne pas voir ça comme ça, dans le sens où... oui, dans le sens où... comment on dit? Dans le sens où... ben voilà, donc si tu aimes cette personne-là, parce que si c'est ton meilleur ami ou whatever, you must love this person, entre guillemets, okay? Love on friendship. So if you love them, then you love what makes them happy. And if it's his wife or her husband that makes them happy, then you have to kind of like love them too. Tu vois, un peu comme comme un frère, comme une sœur, comme tu as dit dans la réponse que vous avez donnée. Tu avais dit, Esther, que les amies de Gaëty qui sont des femmes et tout, enfin, ouais, des femmes, elles sont un peu devenues comme des sœurs aussi. It's like family. So that's how it is, okay? So that's my point of view. I hope you guys are satisfied with this show. I just want to thank you guys for coming on. It was really a pleasure to have you. Thank you for having us. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Yes. Yeah. Okay. Thank Merci you beaucoup. guys. Bisous, bisous, bye. 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 Okay, so now that we're done with the show, I just want to ask you guys to subscribe, to follow, to share. Soyez là vraiment, on aura vraiment beaucoup de sujets pour vous. Et voilà, restez vraiment branchés et montrez-nous beaucoup d'amour. Commentez, expliquez-moi vraiment vos points de vue. Tell me what you guys think. And yeah, we'll see you guys very soon. Bye, guys.